est-ce que sin of x lit pareil, comment dire, cos of x? Définitivement, la réponse est non, il n'est pas pareil. Qui m'en peut dire par ça? À nous considérer two functions here. The first one is y1 is equal to y0 cos of x. Et le deuxième c'est y2 equal to y0 sin of x. Y0 is the amplitude and the argument of any trigonometric function is called the phase. So here, x is called the phase. Let's plot these two functions on an xy axis. Je gagne mon cos curve, je gagne mon sin curve. Définitivement, c'est différent. Mais c'est moi, si je shift mon cos curve côté droit par pi by 2, je gagne exactement un sin curve. Ce qui veut dire que n'importe qui trigonometric function est capable d'avoir un sin ou bien un cos dépendant que ça nous prend nos origines. Par exemple, si je prends mon origine at x equal to pi by 2, je gagne exactement un cosine curve. Et à partir de x égale 0, nous avons un sine curve. À nous considérer cela, un trigonometric function as shown here. Je ne sais pas quelle trigonometric function il était. Je ne sais pas connaître cette équation. Et mon but, c'est d'écrire cette équation in terms of x. Première chose qui m'a remarqué, c'est que à partir de x equal to 5, the curve is exactly like a sine curve. À nous considérer un point, le graphe là. Ce point là, si je prends x equal to 5 as my origin, je trouve que ce point là, il displace along the x-axis to the right by an amount x dash. Alors, à partir de x equal to 5, je suis capable d'écrire l'équation sa curve là as y is equal to y0 sin of x dash. Mais moi, je suis intéressé, gagne l'équation curve là à partir de x égale 0. Prends depuis x égale 0, poil jusqu'à ça la ligne verticale couleur rouge là, la distance c'est x. C'est-à-dire, ce point là, il displace along the x-axis by an amount x from x equal to 0. Alors, je suis capable d'écrire une relation entre x et x dash in terms of phi. X dash is equal to x minus phi. Vu que je gagne x dash in terms of x and phi, I can simply take it and plug it into the equation y is equal to y0 sin of x dash, and I obtain the equation of the curve, which is simply y0 sin of x minus phi. Ça veut dire sa curve qui me tient là, c'était simplement un sine curve qui finit displaced to the right from x equal to 0 by an amount phi. Maintenant, Andy Moon est capable de dire aussi que à partir de x equal to minus psi, moi un sine curve. Au lieu il prend x equal to phi comme référence pour lui dire que curve là, il comment dire une sine curve, il prend x equal to minus psi comme référence pour dire que curve là, il y a une sine curve. À ce point rouge qui est au curve, il displace à partir de x equal to minus psi by an amount x double dash. So, if I consider x equal to minus psi as my origin, I can write the equation of the curve as y is equal to y0 sin x double dash. Now, this is the equation of the curve using x equal to minus psi as the origin. But what I want is from x equal to 0. So, what I do first is write a relationship between x double dash and x and psi. Et mon gain li, x double dash equal to x plus psi. Donc, je prends ça x double dash equal to x plus psi là. Je mets li dans l'équation là. L'équation y is equal to y0 sin x double dash. Et mon gain, y is equal to y0 x plus psi. Donc, là, mon fini gain équation de mon curve. Alors, ça veut dire n'importe qui trigonométrique curve, moi pour capable écrire li
dans des façons en utilisant sin. N, c'est as x minus phi, and n, c'est as x plus psi. Celui qui sin x minus phi là, côté d'un minus là, on appelle ça une curve qui finit delayed. Tandis que celui qui x plus psi là, lui nous dit c'est une curve qui finit advanced by psi. Now, why do we call it advanced? Is because if you look on your graph, psi, il trouve côté gauche de x égale 0. Ça veut dire qu'il finit au cas avant x égale 0. Tandis que phi, il est de côté droit de x égale 0. Ça veut dire qu'il est au cas after x égale 0. Et toujours remarquez que phi et psi, c'est des x-intercepts. Et il est aussi important que je te fais la remarque qui comme quoi psi plus phi, les tous les temps égale to pi. On va essayer d'appliquer ça. Là, y2 equal to y naught cos of x. Ça veut dire nous pouvons essayer d'écrire cos of x in terms of sin. Alors, nous pouvons écrire en termes y naught sin x minus phi, ou bien nous pouvons écrire en termes y naught sin of x plus psi. So here is our cosine curve, which is y2 equal to y naught cos of x. So the x-intercept on the right, ça veut dire à partir qu'il nous commence à trouver une sine curve là, hein? Parce qu'il nous peut envie de créer en termes de sine, nous disait prend x-intercept à partir qu'il nous trouve comme une sine. Nous pas capable de prendre sa première x-intercept là, il n'est pas pour bon. Nous disait prendre deuxième là. Parce que c'est à partir de deuxième là qu'il vient une sine curve. Alors, on finit de trouver que phi est égal 3 pi log d. Tandis que psi est égal pi by 2. Tout ce qui m'a à faire, c'est que prend sa valeur là, remplace dans cette équation là, et on gagne inversion y naught sin x minus 3 pi by 2. Et l'autre version là, c'est y naught sin x plus pi by 2. À ce terme, on ramène l'équation y1 is equal to y naught sin of x. Alors, on peut dire comme ça que the phase of y1 is simply theta1 equal to x. Phase of y2, alors, regarde bien là, y2 est là deux façons d'écrire ce phase. Nous sommes capables d'écrire comme theta2 égale x minus 3 pi by 2, ou bien écrire comme theta2 is equal to x plus pi by 2. Là, on peut définir une quantité qui s'appelle delta theta, which is simply the phase difference between y2 and y1. So delta theta will be equal to theta2 minus theta1, which is equal to, on prend premier, x minus 3 pi by 2, retirer x, qui donne moi minus 3 pi by 2. Ou bien, on va dire comme ça, delta theta égale theta2 minus theta1, c'est moi cette fois-ci, on peut servir le deuxième theta2, qui est égal à x plus pi by 2, ça c'est theta2, retirer x, qui est égal pi by 2. Alors, là, on est capable de dire comme ça que mon curve y2, c'est-à-dire une façon de dire, c'est y2 li delayed by 3 pi by 2 over y1. Ou bien, on peut dire y2 li en avance le y1 par pi by 2. Cette fois-ci, nous pouvons appliquer le y2 equal to minus y naught sin of x. Ça veut dire que nous pouvons bien écrire minus y naught sin of x in terms of sign. Alors, on est capable d'écrire comme y naught sin of x minus phi, ou bien on écrit y naught sin of x plus psi. So here is the minus y naught sin of x curve. Alors, mon x-intercept côté droite, ça me donne mon phi, il égale pi, et mon x-intercept côté gauche, ça me appelle mon psi, il égale pi. Donc là, on est capable d'écrire y2 as y naught sin of x minus pi, ou bien y naught sin of x plus pi. Donc, on ramène y1 is equal to y naught sin of x, parce que mon envie de calculer phase difference. Alors, theta1 is equal to x, theta2 li égale x minus pi, ou bien x plus pi.
Alors, delta theta, c'est theta 2 minus theta 1, which is equal to x minus pi minus x, which gives you minus pi. Ou bien, vous êtes capable de gagner delta theta, which is equal to theta 2 minus theta 1, which is equal to x plus pi minus x, which gives me pi. Alors, si je fais la différence, c'est capable minus pi ou bien pi. C'est-à-dire, je suis capable de dire comme ça qui minus y naught sin of x, l'in delayed par pi, ou bien l'in en avance par pi. Toujours, si vous êtes content de la vidéo là, pas oublier de quitter un like, pas oublier de share la vidéo et aussi pas oublier de subscribe on the channel. Merci beaucoup, until next time.